Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing. Et aujourd'hui on s'intéresse à Lexia Dark Matter en MG, donc issu de Build Fighter. C'est le premier kit de l'année 2015 en Master Grade 1/100. Et on va sans plus attendre s'intéresser au contenu de cette jolie boîte dont le visuel est vraiment absolument magnifique. J'ai attendu de vous faire la vidéo pour regarder l'intérieur de la boîte. D'habitude j'aime bien regarder avant et vous faire l'unboxing après, donc je vais découvrir en même temps que vous les pièces, même si j'ai déjà plus ou moins vu sur d'autres vidéos à quoi ressemble l'intérieur de la boîte. Au niveau de la boîte, on a une boîte de MG classique qui rappelle un peu par exemple le Hellstrike RM en termes de gabarit. Voilà. Donc vous voyez, on a une boîte quand même qui est bien remplie. Vous voyez, ça remplit jusqu'au ras quand même. Et vous voyez qu'il y a donc vraiment les deux côtés de la boîte qui sont remplis avec des grappes à peu près équivalentes. Et on va regarder ça de suite sans plus attendre. Donc la première poche de grappe que nous avons, la voici. Donc là vous voyez, on a quand même pas mal de pièces de couleurs différentes. Donc là on va retrouver des lames de Beam Sabers, voilà, donc qui sont roses transparentes hein, comme tous les MG hein. Là juste derrière ce qu'on voit, donc je vais me rapprocher un peu, essayer de vous montrer, c'est pas évident parce que j'ai pas une luminosité exceptionnelle. On peut voir que vous avez les pièces d'Inner Frame, donc le fameux gris, les fameuses pièces grises qui ressemblent au German Grey, là on le voit bien avec le reflet. Voilà. On a ici la lame en orange translucide, donc la lame de la GN Sword de feu, et franchement c'est magnifique, c'est assez joli. Le orange rend super bien. Je vais vous ouvrir la poche, ça sera mieux. Voilà, donc bon, ça on l'a vu, on va pas revenir dessus hein. Donc voilà, c'est ça que je vous montrais. Donc voilà, alors effectivement on y voit mieux, c'est quand même plus agréable. Regardez-moi cette pièce qui est magnifique. Franchement, la lame verte que j'avais sur mon 00 Riser, je trouvais déjà vraiment magnifique. Mais là, orange translucide, magnifique. Juste un petit band clear histoire que ce soit bien brillant, bien transparent. Et aucun autre traitement, hein, parce que là c'est juste génial. Franchement j'adore. Donc là on voit donc des pièces d'Inner Frame. Donc fameux gris, donc là vous avez les épaulettes, ça doit être des parties de la jupe, ça c'est une partie de l'épée, donc c'est peut-être la partie qui couvre justement la lame orange qui est là, je suppose, hein, on verra bien ça au montage. Vous avez quand même deux petits Setsuna là en pilote, voilà, qui peuvent servir. Et en fait, je vous dis des bêtises, c'est pas le German Grey habituel, c'est le gris noir en fait qui sert d'armure, de couleur à l'armure en fait. Ouais, non, c'est pas le gris habituel, c'est moi qui vous dis des bêtises. Excusez-moi, c'est le matin, je me suis levé il n'y a pas longtemps en fait, quand j'ai reçu le colis, donc du coup j'ai mal interprété. Non, en fait ce n'est pas du tout le German Grey classique, c'est plus foncé. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait vraiment qu'il y a deux tons différents. Non mais c'est ça. Ah d'accord. Les filous, ils sont bien ces ingénieurs chez Bandai. En fait vous avez les deux couleurs. Ça va vraiment être du gris classique d'Inner Frame, donc un peu type German Grey pour les épaulettes et ces pièces là. Et ces pièces là que vous voyez ici, non pas celle-là en German Grey, mais ces pièces là que vous voyez en bas là, et ici là, les pièces d'armure sont en noir un peu gris, donc de l'armure de Lexia Dark Matter, donc cette espèce de noir un peu particulier. En fait ils ont calé trois couleurs de grappe sur la même grappe, voilà, enfin, bref. Donc en fait non, cette couleur n'est pas du tout et puis ça se voit bien en plus là, je suis bête, c'est du noir gris un peu, voilà. Enfin tout ça pour dire c'est pas mal. Donc là on a le bus, le cockpit au niveau de l'Inner Frame. Là vous avez les pièces d'armure, ça je pense que c'est les jambes. Enfin blablabla, voici, voilà. On va passer à l'autre grappe, sinon on en a pour 3 jours. Hop là, donc cette grappe là, donc vous voyez que c'est pareil, il y a quand même plusieurs couleurs. Donc on va retrouver toutes les pièces transparentes qui sont là. Alors sur la vidéo ça apparaît rouge, un peu orangé, mais en fait c'est rose. Voilà, c'est plus, c'est un petit rose en fait. Alors je sais pas si en me rapprochant peut-être que je peux vous montrer avec les reflets, la lumière.
Ouais, on voit un peu avec les reflets de ce côté-là. Bon, c'est du rose. Hein. Donc tout ça, c'est les gènes condenseurs en fait qui sont sur les bras et les jambes. Et celui-là, c'est le gène condenseur qui a devant au niveau du buste. Et alors, je sais pas si on le verra à la vidéo. On le voit là légèrement, c'est un peu flou, mais on le voit. Vous voyez qu'il voilà, on le voit bien. Il y a les petites inscriptions directement gravées dans le plastique. Et c'est balèze. Franchement, c'est super balèze. Je vais regarder un peu plus près. Et ouais, putain, c'est très petit. Et même les gènes condenseurs ont ces petites gravures. C'est joli boulot, hein, franchement. On retrouve donc des pièces d'armure ici, vous voyez, dans le fameux noir du Dark Matter. Donc ça, c'est les avant-bras en fait. Ça, c'est les parties où les gènes condenseurs viennent se fixer. Là, vous avez... Ça, je suppose que c'est peut-être une partie du pied. Ouais, ça doit être les pieds, chevilles. Ouais, c'est ça. Exact. Vous avez des pièces jaunes ici qui proviennent... alors, je sais plus s'il y en a du jaune sur le Dark Matter. Je regarde sur la boîte. Non, il n'y en a pas. Ça doit être des kits... ça doit être des pièces, pardon, du kit d'origine, de l'Exia d'origine. Et bien entendu, vous avez donc, je vais reculer un peu, hop là, vous avez des pièces de couleur donc rose, violet un peu, qui sont les pièces d'armure tout simplement, puisque là nous avons les pieds, ça c'est l'arrière, c'est au niveau du dos, c'est ce qui bouche l'emplacement de réacteur, de Gen Drive, et là c'est au niveau donc de la taille. Donc franchement très jolie couleur, je suis assez agréablement surpris, je m'attendais pas trop à ce qu'elle soit exactement comme ça. Ensuite, deuxième poche de pièces, alors si j'arrive à l'attraper, donc on va retrouver donc toujours ce fameux noir, gris noir. Donc là vous avez, donc ça c'est concrètement c'est que des pièces du backpack, voilà, donc on reconnaît la tête là, hein, la tête en triangle un peu du backpack, ça c'est l'emplacement du GN Drive, et là ça va être là où on veut, enfin ça c'est ce qui va permettre, pardon, au backpack de venir se fixer sur l'Exia, et les deux petites pattes qui sont là pour les petits ailes. Donc vous voyez, voilà, ce sont des pièces du backpack dans ce joli noir. Alors c'est noir gris, hein, c'est pas vraiment noir noir, hein, c'est pas un noir profond. Hop, ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Donc nous avons des pièces d'inner frame, hein. Donc ça c'est le gris classique. Par contre on revient sur le gris classique, et là je vois qu'on a une partie d'épaulettes. Donc je pense que les épaulettes qu'on a vues au début, il est fort probable que ce soit les épaulettes du kit d'origine, parce que je me rappelle pas qu'il y ait eu ces petites pointes là qui sont caractéristiques des épaulettes du Dark Matter. Et non, c'est ça, effectivement, je viens de vérifier. Les premières pièces d'inner frame d'épaulettes étaient celles du kit d'Exia classique, celui d'origine. Voilà, donc on retrouve quand même pas mal de pièces. Il y a un peu de tout, il y a du torse, il y a... ça doit être la pièce centrale qui est au niveau du bassin, je pense. Ou alors c'est pour... Non, ça c'est... Je sais ce que c'est. C'est pour la LED du... Je pense que c'est pour la LED du GN Drive en fait. Voilà, je dis des bêtises. Enfin voilà, bon, il y a pas mal de pièces quand même. C'est un kit qui va prendre du temps, je pense, à monter entre le backpack et le mobile suit. Donc là, on retrouve des pièces d'armure et de backpack, quoi. Donc là, on retrouve un bout d'épaulette. Ça, il me semble que ce sont au niveau des GN Sword. Ça c'est une aile du backpack, et on a toujours cette magnifique couleur. Alors à la vidéo je pense que ça rend pas exactement comme moi je l'ai devant les yeux, mais moi j'ai vraiment une couleur, ce qu'on pourrait appeler un peu lit de vin. Enfin vous voyez, c'est pas vraiment un violet, mais c'est pas vraiment un rose non plus, mais c'est pas rouge non plus, donc bon, voilà, vous avez compris. Donc celle-là je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est exactement la même, c'est celle qu'on vient de voir à l'instant. Juste derrière on va retrouver quelques pièces de backpack et les polycaps. Non, c'est pas les polycaps, non, ce sont d'autres pièces d'inner frame ou d'armure. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir globalement. Je vais pas vous le remontrer, on va pas perdre de temps là-dessus. Grappe suivante mes amis. Alors hop, on retrouve donc des parties d'armure toujours dans cette magnifique couleur. Donc là vous avez l'emplacement du GN Drive. Donc ça c'est, il me semble, par rapport au GN Sword, mais je suis pas sûr. Là vous avez le petit bouclier. Puis vous avez plusieurs pièces. Vous voyez que là on retrouve des parties d'épaulettes. Voilà, ça doit être au niveau du cockpit, je pense. J'en sais rien, on verra. Après tout, on verra lors du montage. Hop, ici on retrouve d'autres pièces d'armure, donc noir. Et ce noir est magnifique, hein, ce noir gris, hein, puisque c'est pas un noir profond, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça c'est une pièce d'arme. Et le reste ce sont des pièces d'armure. Vous voyez qu'il y a d'autres parties de jambes, là les cuisses, là les bras, je crois que ça fait partie des bras mais je suis pas sûr. Enfin bref, vous avez quelque chose de très sympa quand même, ils ont fait vraiment ça super cool quoi, cette couleur. Ensuite donc, je disais, nous avons d'autres pièces d'inner frame.
toujours dans le gris classique, hein, German Grey. Donc on retrouve des parties donc, soit de backpack, soit de positionnement du Gen Drive sur l'Exia. Toujours partie du torse, je pense que c'est les avant-bras. Enfin bref, il y a plein de petites pièces quand même, hein, vous voyez, il y a plein de petites pièces de fixation, on retrouve les doigts pour les mains, il y a beaucoup de pièces hein, quand même, hein, mine de rien, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même pas mal de pièces. Après je sais qu'il y a des pièces qui font partie du kit Exia d'origine, donc qui vont pas servir forcément à ce kit là, mais il y en a quand même pas mal, voilà. Hop, encore une grappe d'inner frame grise, donc là les grosses rotules, on va appeler ça les grosses boules qui sont là, c'est au niveau de la fixation, c'est la fixation des cuisses sur donc le bassin. Ça doit être des parties de jambes, ça c'est sursorné parce que c'est exactement les mêmes que sur le 00 Riser, donc ça c'est au niveau du haut de la cuisse. Bref, il y a beaucoup de pièces, ça va demander du temps je pense. Ensuite, on revient sur des parties donc d'armure qui sont donc gris-noir, hein, enfin noir clair on va dire. Donc là on voit il y a des lames par rapport au Gen Sword. Là c'est une partie, ça c'est la tête. Vous voyez ça, tout ça c'est des parties de la tête. Là on a encore encore des Setsuna. Dis donc, il y a 4. Il y en a 4 en fait, putain, il y a 4 Setsuna, vous pouvez faire plaisir, si vous voulez des pilotes, là, dans ce kit là, vous en avez 4. Donc après il doit y avoir d'autres morceaux d'armure, donc ça on verra plus tard. Hein. Je vais pas vous dire ce que je ne connais pas. Hein. Hop là, on retrouve encore une grappe d'inner frame, donc avec pas mal de pièces pour les Gen Sword, les boucliers, tous les accessoires. Et on retrouve encore des épaulettes, vous voyez, il y en a encore, enfin 2 quoi. Donc en gros vous avez en tout 6 jeux d'épaulettes parce que vous en avez 4 comme ça, donc de l'Exia classique, plus les 2 du Dark Matter. Donc, ça, surtout, ce sont des pièces, vous n'allez pas les utiliser, mais gardez-les, ça vous servira pour des kits bash, pour des customs, pour n'importe quoi. Gardez-les, ces pièces, c'est super important. Donc la poche suivante, on a encore des pièces transparentes roses, et c'est quand même super sympa. Donc on va retrouver d'autres Gen condenseurs, donc c'est peut-être ceux des Beam Sword, je pense, puisqu'elles n'ont rien d'écrit dessus, ça a l'air rien de gravé dessus. Voilà, donc il y a pas mal de pièces et donc après on retrouve ce fameux support. Donc ça c'est le support du Gen Drive en fait, hein. Vous pouvez le glisser dedans et faire comme s'il était en maintenance. Alors moi je suis un peu déçu de la qualité de la vidéo, je m'en excuse. Là on voit un peu en haut au niveau de la lumière ici que c'est rose, mais c'est vrai qu'à la vidéo j'ai l'impression que ça faudrait voir le rendu final, que ça rend plus orange en fait, mais ce n'est pas du tout orange, hein, c'est vraiment rose, hein. On est vraiment sur du rose, un peu comme les Beam Sword, hein. Enfin les Beam Saber. Hop, des polycapes. Donc il y en a pas tant que ça en fait, hein. Les polycapes, il y en a pas des minces. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus. Bon, écoutez, hein, c'est pas plus mal. Hein. Tac. Et ensuite on retrouve une pièce gris classique d'inner frame. Bon, est-ce que tout va être utilisé? Je n'en sais rien. Je vous le dirai une fois que j'aurai monté le kit. Alors, grappe suivante, on va retrouver le fameux gris-noir classique avec des pièces d'armure, comme tout à l'heure, des pièces qu'on a déjà vues, et une nouvelle couleur qui est vraiment violet cette fois, donc là ça vous rend un peu plus clair que moi en vrai, mais j'aimerais bien qu'il fasse une mise au point, ça serait pas mal. C'est un peu flou il me semble. Hop, je sais pas, j'ai l'impression que c'est flou, c'est peut-être moi qui y vois mal. Bref, on est vraiment sur du violet. Là, c'est violet pétant même, et je trouve ça très sympa d'ailleurs. Donc, à préciser que ça, ce sont des pièces au niveau de la taille. Encore une grappe de pièces, donc on va dire rouge-rose, là, un peu violette, enfin c'est bizarre. En fait cette couleur, j'arrive pas à la définir, on dirait une espèce de fuchsia mais clair, enfin c'est bizarre, bon bref. Toujours des pièces d'armure, on retrouve le Meijin Kawaguchi juste ici, c'est des pièces du torse, ça aussi sont les pointes qu'il a sur le torse, ça c'est une partie d'accessoires, le petit Vifen qui est là, une partie du visage, le fameux masque, et encore la fixation de Gen Drive. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pièces en double, hein, donc il faudra que je regarde ça. Et ensuite on a une... Oh, c'est la honte ça, Bandai. Donc la fameuse petite planche d'autocollant de stickers, hein, puisque ce ne sont ni des décals à sec ni des décals à l'eau, ce sont des stickers. Et ça pour la finition, c'est vrai, c'est juste foireux quoi. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'ai appris récemment, j'ai vu un review de Vegeta 8259, hein, que je suis beaucoup, qui recommence à faire des vidéos d'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant. Il recommence, on va dire qu'il reprend parce qu'il avait fait une petite pause. Et il fait le review d'un Zaku type
des années 80, quoi, un des premiers kits. Dans les années 80, ils mettaient des planches de décal à l'eau. Alors pourquoi ils ne les font plus maintenant? On est en 2015, dans les années 80 ils le faisaient, maintenant ils nous foutent des vieux stickers de merde. Bon, c'est le point négatif que je pourrais dire, voilà. Ensuite, dernière poche de grappe et on en aura fini. Donc c'est une pièce, une pièce, oui, enfin, certes ce sont des pièces même, c'est une grappe, pardon, donc gris métallisé. Donc pour ceux qui ont le Sazabi version KA, en fait c'est la même matière, c'est le même plastique qui a été utilisé pour les fameuses parties, les petites parties qui sont utilisées sur Liner Frame, qui sont dévoilées lors de l'ouverture de tous les petits capots, en fait, de toutes les parties d'armure mobile sur le Sazabi VRK. Donc c'est un gris métallisé. Donc moi je pense que ça va être, enfin de toute façon le kit va être entièrement peint, mais le mien je pense que ce sera pas le même gris métallisé, il sera un peu plus pétant, ça sera vraiment métallisé. Là je le trouve un peu fade. Disons que ça fait pas alu, ça fait vraiment gris métallisé. Voilà, donc ils vont retrouver donc les fameuses lames, pardon, des armes principales. Donc vous avez deux GN Sword et la grosse GN Sword à gauche qui est la fameuse lame de glace. Voilà. On a ensuite une petite, comment ça s'appelle, une petite planche de stickers, voilà, des stickers chromés, vous avez les yeux, blablabla. Les petits, ceux qui sont sympas, c'est ceux-là, vous voyez, c'est les oranges chromés, qui sont sympas pour le backpack. Donc, vu que c'est assez flash et assez sympa, pourquoi pas les utiliser, vu que j'ai déjà vu les visuels du kit monté avec le... Vous avez vu, ça brille. Des visuels montés avec ces fameux autocollants, ça rend plutôt pas mal. Et maybe, mais peut-être que je les utiliserai, peut-être que je ferai un orange métallisé, qui sait, on verra. Enfin les amis, on va finir rapidement sur le mode d'emploi qui reprend le visuel de la boîte qui est juste magnifique. Donc du coup, hop, quand on ouvre, alors c'est pas pratique pour moi, hop là, voilà, tac, donc là on retrouve des visuels en noir et blanc du kit monté et de ses accessoires, pardon. C'est pas mal, hein, et là ils ont pris le temps de décrire vraiment plusieurs accessoires. Vous avez le backpack ici, le Dark Matter, vous avez les armes, c'est pas mal, hein, quand même, ils ont fait un truc sympa. Vous avez donc la Build Fighter et on retrouve Yuki Senpai là, Meijin Kawaguchi. Hop, voilà, donc vous avez le récapitulatif des graphes. Décidément, je n'arrive jamais à le dire du premier coup. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui sont pas utilisées, hein. Effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez sur les grappes, il y a des petites croix un peu partout, hein. Vous voyez, sur quasiment toutes les grappes, hein, pas toutes, mais une bonne partie, bien la moitié, je pense, des grappes, vous avez des pièces non utilisées qui sont symbolisées par des croix, vous voyez. Donc effectivement, je pense qu'il y a pas mal de pièces qui ont été réutilisées de Lexia classique et sur plusieurs grappes, donc du coup ça coûte moins cher à la production. Pas pour nous, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bandai, on a l'habitude. On va pas s'étendre sur ce sujet. Donc là, vous avez des petits récapitulatifs, des petites précautions sur la page de gauche, et sur la page de droite, vous attaquez directement le montage du kit. Et en fait, vous pouvez voir qu'on peut monter carrément deux GN Drive, donc un qui va aller sur Lexia et l'autre qui va aller donc sur la baie de maintenance, ce qu'on regardait tout à l'heure. Voilà, c'est pas mal, c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà, après différentes étapes de montage, on vous met là par exemple vous êtes sur le body unit, donc le buste, hein, etc. Voilà, étape de montage, on s'en fout. Hop. Et là, vous voyez donc un visuel en couleur. Donc là, vous avez ce visuel qui est magnifique avec l'épée en feu et l'épée en glace. Là, vous avez le mode Transam, hein, qui est bien représenté, qui est bien fait d'ailleurs, c'est bien foutu. On vous montre, donc vous avez le nuancier qui n'est pas traduit. Voilà, ils l'ont mis tout en japonais. Alors ça, c'est stratégie Bandai, hein. Faudra qu'on m'explique un jour pourquoi certains kits qui sont plus vieux vont avoir des traductions en anglais pour les nuanciers et des kits beaucoup plus récents comme le Dark Matter qui ne l'auront pas, hein. Je fais référence par exemple au RX78 3.0 qui lui avait, qui est sorti il y a un an ou un an et demi, je sais plus, qui lui avait un nuancier traduit en anglais. Enfin bref. Passons, vous avez donc ensuite les figurines, donc le Meijin ou Setsuna, et là on vous met donc la différence panel line sans panel line.
Ensuite ici on a un joli visuel du kit monté et probablement peint, puisque en général ils sont peints. Donc on vous montre un peu les poses que vous pouvez faire, c'est sympa, ça rend bien. Donc le montage, voilà, donc après vous voyez, hop, on attaque le Dark Matter Booster, vous voyez, et donc d'après ce que j'ai compris en regardant Gunpla TV avec Sid et Ryan, c'est vraiment comme si vous aviez deux kits. Vous avez un kit principal, c'est le Mobile Suit, c'est l'Exia, et vous avez le Dark Matter qui est un autre petit kit, on va dire. Voilà, on vous explique aussi que vous avez un adaptateur qui est présent dans ce kit. Vous avez ces deux pièces là qui vous permet donc d'adapter le Dark Matter Booster sur n'importe quel autre kit en MG en fait. Donc un peu ils reprennent cette philosophie de la customisation, de la personnalisation qui était propre à la gamme HGBF, donc au High Grade Build Fighters. Donc vous pouviez déjà faire ce genre de customisation, vous pouviez même acheter les backpacks séparément. Et donc du coup ils fournissent les fameuses pièces pour adapter sur d'autres kits. Donc ça je trouve ça vraiment sympa, ça vous permet d'utiliser le Dark Matter de votre Exia Dark Matter si vous le voulez pour un autre kit. Donc ça c'est sympa, c'est un peu dommage d'acheter quand même le kit complet juste pour le booster, mais bon ça peut toujours servir, voilà. Dernière page, on a le récap de tout l'emplacement des marquages, donc c'est ce qui va vous permettre de déposer les petits autocollants tout pas beaux sur votre kit. Et enfin un magnifique visuel en couleur du kit une fois terminé, et je dois dire qu'il envoie du steak. Seul petit défaut je dirais, c'est cette fameuse couleur rose-violette là, qui pour l'armure n'est pas tout à fait pareil que dans le manga, enfin dans l'animé pardon, puisqu'on le voit ici, vous voyez, ça, bon eux ils ont donné un effet rendu un peu plus métal, hein, avec brillant, mais on voit quand même la différence de teinte, donc je pense que c'est à peu près la même teinte, c'est juste qu'elle est plus claire, alors que dans l'animé elle est plus foncée. Donc moi je vais essayer de reproduire cette teinte là, essayer d'avoir vraiment une teinte assez proche de l'animé et plus violet foncé que ce violet là. Donc les amis, c'est fini. Alors je vais pencher un peu mon téléphone en espérant qu'il tombe pas. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de grappes, hein. De toute façon vous venez de le voir. Et ben voilà, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs à dire. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like, vous la partagez. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.